première fois depuis ou après la Yougoslavie communiste de Tito, un pays, la France, décide que le droit de tuer, qui était jusqu'à présent toléré dans la loi, devient un des piliers de la Constitution sur laquelle se fonde notre société. C'est un combat. Et il suffit de lire ou de relire Pierre Simon, cofondateur du planning familial, grand maître de la Grande Loge de France, pour comprendre que c'est un combat spirituel, un combat culturel, un combat politique. Alors ils sont 925 parlementaires, réunis à quelques centaines de mètres d'ici. Parmi eux, et quel que soit leur parti, il y a des résistants qui voteront contre. Certains parce qu'ils ont en tête l'article 1 de la loi Veil. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. D'autres s'y opposeront parce que leur sens de l'État leur commande de ne pas faire de la Constitution un supermarché des droits individuels. Pour cela, et encore une fois, quelle que soit leur appartenance partisane, je vous demande des applaudissements qui sont autant d'encouragement et de remerciements. Ils sont 925 et parmi eux, il y a les pleutres, ceux qui craignent d'être ringardisés et vont timidement mais sûrement suivre la majorité pour ne pas se faire remarquer. Ils sont 925 et parmi eux, il y a ceux qui sont à l'initiative de cette loi, qui s'en félicitent et qui crieront victoire pour les femmes. En oubliant, mes chers amis, qu'elles n'avortent jamais de gaieté de cœur, parce qu'elles savent au fond d'elles-mêmes que 8 mois et demi après le test de grossesse positif, ce n'est pas d'un bébé chat qu'elles vont accoucher, mais d'un petit garçon ou d'une petite fille. Ils sont 925. Et si nous ne voulons plus subir leurs décisions, nous devons tout faire pour prendre leur place et pour faire la loi. Ils sont 925, mais ils occupent les places qui leur ont été laissées. À leur lâcheté ou à leur détermination idéologique, répondons. Répondons par un engagement qui résiste à toutes les lassitudes et à toute tentation de désespoir. Ce vote, qu'on dit historique, réclame plus que jamais notre engagement. Ils pensent nous enterrer, mais ils ne savent pas que nous sommes des graines. À nous, à vous de les faire germer. N'oublions pas, le combat est spirituel, il est culturel et il est politique. Je compte sur vous.